depuis un certain moment, nous vous apportons bien entendu ce qui est d'actualité en République démocratique du Congo, parce que vous le savez qu'après le 23 décembre dernier, ou le 20 décembre dernier, tout a essayé un tout petit peu de changer parce que l'actualité évolue en République démocratique du Congo et vous allez vous rendre compte que au nom de cette même actualité, nous nous sommes décidés de quitter un tout petit peu notre cadre habituel pour se déplacer de Lubumbashi vers un coin, exceptionnellement parlant, parce qu'il faudrait que nous puissions avoir des éclats. Plusieurs questions ont été posées lorsque nous avions annoncé l'invité du jour. On a dit qu'il fallait poser toutes les questions et je pense qu'elle est également déterminée à répondre à toutes les questions pour éclairer l'opinion. Vous nous regardez en dehors de la République démocratique du Congo, vous êtes en France, à Paris, en Belgique, vous êtes également dans toutes les 26 provinces, vous avez pris goût de suivre cette émission et nous, ça nous fait énormément plaisir parce que c'est notre, en tout cas, devoir de pouvoir chercher, concocter les informations afin que tous les Congolais du monde entier, justement aussi de la diaspora, arrivent à connaître qu'est-ce qui se passe dans leur pays. Ce soir ou ce jour, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce programme, nous nous sommes décidés, vous avez vu l'annonce, vous avez vu l'affiche, vous avez vu le communiqué, que nous devrions recevoir une maman politique, entrepreneur, une mère qui a toujours eu l'habitude ou le temps de rester avec des jeunes ainsi que les gens de sa génération, politiquement parlant, socialement, bien entendu. Et finalement, avec elle, on va essayer de poser toutes les questions, échanger un peu sur la République démocratique du Congo. Elle, c'est Madame Karine Mouchota que nous recevons, bien entendu, dans ce programme. Elle doit être véritablement claire. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Ça vous dérange que je vous appelle honorable ou ça va devoir un tout petit peu vous faire mal, vous rappeler de ce choc, ça il faudra le dire, que c'est un choc, du 20 décembre dernier. Quel est votre moral actuellement? Après 2023, une année compliquée pour vous, après avoir battu campagne correctement, nous avions vu des images, il y a eu autant de militants derrière vous soutenir Madame Karine Mouchota, finalement, ça ne passe pas. Quel est votre état d'esprit actuel? On commence par là. Merci pour la question. Je peux dire d'emblée que je suis très calme. Le moral, il est haut. Ce n'est pas un choc, oui, mais cela ne peut pas bouleverser toute une vie. Ça a été un début. Ça a été aussi pour nous une très belle expérience parce que nous avons beaucoup appris. Et aujourd'hui, on ne regrette pas. Vous ne regrettez pas? Non. Vous avez eu deux mots à dire à vos militants après les élections. Qu'est-ce que vous les avez dit d'abord? Que c'est une expérience, que nous n'avons que deux choses dans la vie. Soit on gagne, soit on ne gagne pas. Et on se promène tête haute. Est-ce que cela ne va pas vous éloigner un peu de vos ambitions politiques? Tout de même, parce que vous avez quand même aspiré à devenir celle qui doit représenter votre circonscription. Je rappelle que c'était aussi pour Kipushi, je pense. Mais en fait, est-ce que cela ne vous décourage un tout petit peu parce que 2028, c'est un peu loin? Pas tout à fait. 2028 n'est pas loin. C'est vrai que quand nous devons compter 5 ans, nous pensons que c'est vraiment beaucoup. Mais on se rend compte finalement à la fin que 5 ans, c'est pas beaucoup. Vous allez voir que les 5 ans vont passer très vite et cela nous permet de gagner encore plus de confiance et faire de notre mieux pour que notre population puisse faire confiance en nous. Et nous allons essayer d'y travailler un peu plus. Madame Karine Mouchota, lorsque nous avions annoncé cette émission, avec l'affiche bien entendu, il y a eu autant de questions. Vos amis, vos connaissances, vos membres, également, ils nous ont rapporté quelques informations sur vous, mais qui n'étaient pas peut-être entrées en profondeur. Qui est cette dame toujours souriante, gentille, vouloir rassembler les jeunes, vouloir être avec ces jeunes, partager des moments avec eux? Qui elle est exactement? D'où elle vient finalement pour justement rassembler autant de personnes derrière elle, en croire à ses pensées? Qui elle est exactement? Je me nomme Karine Mbayo Mouchota. Je suis née
une certaine année, un jour d'un certain mois à Lubumbashi. Mais depuis plus de 10 ans, je suis installée à Kipushi. Le secret de réunir beaucoup plus les jeunes, c'est que ça fait plus de 20 ans que est passé avec les jeunes en étant dans l'enseignement. Et dans l'enseignement informel avant et formel par après. Et si je dois parler de ces jeunes, ce sont beaucoup plus les jeunes filles délaissées. Des jeunes filles qui ont, pour certaines familles, qui ont raté leur vie, qui filles mères, qui pas très intelligentes. Ça m'a permis, moi, pendant les 20 ans, de demander à ces jeunes filles, de faire montrer à ces jeunes filles qu'elles sont aussi importantes dans la vie, qu'elles peuvent apporter un plus dans la communauté, tout en faisant ces études-là qu'on appelle les foyers sociaux. Oui. Dans Kalage Kamil, bien sûr. Oui. Donc, et ces jeunes filles, si je les croise aujourd'hui, en tout cas à plus de 60%, elles ont réussi leur vie. Il y en a qui, après ce foyer social, elles ont repris confiance en elles et elles ont fait les études supérieures. Oui. Il y en a beaucoup, je crois que c'est vrai quand vous dites que beaucoup se sont posés des questions sur moi, beaucoup m'ont reconnu quand je passe et je me sens très fière parce que ces filles-là, elles sont toujours là en train de dire, madame, vous nous avez redonné confiance. Mais c'est quoi la motivation de pouvoir simuler le deux entre l'enseignement et la politique? Vous ne voyez pas que dans l'enseignement, vous ne devrez pas peut-être vous retrouver, ou vous allez nager sur ceux qui pensent que dans la politique, il y a de l'argent facile? Pour votre information, j'ai fait, c'est vrai, plus de 20 ans dans l'enseignement, mais actuellement, je ne suis plus dans l'enseignement. Parce que vous avez aimé la politique? Ce n'est pas par rapport à la politique. Parce qu'il y a autant de chiffres qui se citent dans la politique. Pas par rapport On peut ajouter sur le moyen que vous avez pour devenir une grande dame avec plusieurs moyens dans la politique. Pas tout à fait. Je voudrais, quand je dis que je ne suis plus dans l'enseignement, ce n'est pas que j'ai abandonné de travailler. Oui. Depuis 5 ans, je suis dans l'immobilier. Donc je suis responsable ici à Kipushi de la gestion immobilière GECAMIL. J'ai basculé, pas parce que je visais l'argent, mais c'est parce que je me suis dit que j'ai assez travaillé sur les jeunes filles, sur les jeunes en général, parce qu'il y a aussi, à un moment donné, on a eu à encadrer les jeunes garçons aussi, mais c'est tout simplement parce que je me disais, j'avais vraiment cette envie et cette soif-là de diriger un peu les adultes, parce que je gère quand même une bonne équipe d'agents. C'est quoi votre fin en vouloir défendre la jeune fille, comme vous l'avez tout à l'heure dit? Vous attendez à quoi? C'est quoi le résultat final? En vous donnant, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez prendre cette décision avec beaucoup d'abnégation pour arriver finalement à redonner sourire à cette jeunesse, mais pour quelle fin? Quel serait votre bénéfice par-dessus tout? Qu'est-ce que vous attendez? Quand imaginez que vous êtes parents, oui, et que chaque fois les gens ou les enfants qui vous entourent sont tristes, je pense que même votre avenir est sombre. Oui. Alors moi je me dis, en encadrant ces jeunes filles, et je crois qu'à un moment donné, il y avait aussi des mamans, vous les encadrez, chaque fois quand vous passez, vous avez des bonjours qui viennent de partout, et des femmes qui louent votre savoir-faire. Vous avez besoin du succès. Ce n'est pas le succès dans le sens d'argent, peut-être. Tout simplement la gloire. Le succès, la gloire de voir que les gens sont souriants. Que vous avez redonné de la joie aux jeunes filles parce qu'elles étaient au départ délaissées. Qu'on leur disait, bon, tu as eu un enfant, tu ne peux plus rien faire. D'ailleurs, ton frère ou tes sœurs qui sont à l'université sont plus que toi. On a eu à encadrer ces jeunes filles qui sont aujourd'hui des grandes commerçantes. J'en ai d'ailleurs une qui est aux États-Unis, qui est avocate. Il y en a d'autres qui sont à Lubumbashi dans des bureaux. J'en avais croisé une autre à la banque, à la Tembe. Donc, ce sourire-là, même quand vous n'avez rien, vous vous dites au moins que vous avez fait quelque chose de grand. Faire quelque chose de grand, c'est rendre le sourire ou rendre les gens heureux. On ne vise pas trop l'argent, en fait.
Très bien. Là, c'était votre parcours, nous avions bien compris. Et on va parler politique maintenant. Madame Karine Mouchota, au cadre, membre simple au sein de votre parti. Je suis la présidente fédérale du Haut-Katanga de Vent d'Avenir. Déjà, au cadre, bien entendu. Vous êtes de l'Union Sacrée? Oui, nous sommes de l'Union Sacrée. Fiers de continuer à demeurer dans l'Union Sacrée avec tout ce qui se passe actuellement? Fiers de continuer. Comment vous analysez la situation politique en République démocratique du Congo? Est-ce que vous avez suivi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui joue d'ailleurs le rôle de l'informateur au sein du président de la République pour, n'est-ce pas, le prochain gouvernement? Comment vous analysez actuellement la santé de l'Union Sacrée, la santé, n'est-ce pas, de Vent d'Avenir, la santé même du président de votre parti, n'est-ce pas, qui est maître Justin qui est là, candidat également au gouvernorat de province dans le Haut-Katanga, malheureusement qui n'a pas été choisi comme candidat favori pour l'Union Sacrée. Quelle est l'actuelle santé de l'Union Sacrée et aussi au sein de votre parti? Je ne cesse de dire aux journalistes que nous avons notre façon de faire les choses. Ça, c'est de 1. Et puis, de 2, nous comptons beaucoup plus sur ce que nous voulons apporter à cette union sacrée que de chercher à juger les gens. Chacun, je me rappelle que mon président me dit toujours que c'est irrespectueux de penser à la place des autres. L'union sacrée, je crois que l'union sacrée va bien, que l'excellence Kabouya, ce qu'il fait, je crois qu'il doit être encouragé à mieux faire son travail qu'à chercher à critiquer ce qu'il fait. Je pense que ça serait plus respectueux de chercher beaucoup plus à contribuer qu'à critiquer. Vous étiez surpris, d'une manière générale au sein de votre parti, d'entendre que M. Jacques Kaboula Katoué était le candidat favori? Surpris, non, déjà qu'on ne s'intéresse qu'à nos candidats. Qu'est-ce qui va démarquer? Je sais que la question lui sera décernée au moment opportun à l'excellence Justin qui est là, mais à vous qui avez le temps de le courtoyer régulièrement, pourquoi on doit avoir un profil Justin qui est là un jour au gouvernorat de province? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous rassure autant actuellement? Ce qui est vrai, nous voyons dans la ville, on essaie de parler de lui, et vous-même qui étiez à ses côtés, pourquoi? Qu'est-ce qui vous rassure autant qu'une fois Justin qui est là au pouvoir ou à la tête du gouvernorat de province, quelque chose de nouveau doit être là? Pour moi, je me dis que Justin qui est là est le candidat idéal. C'est mon candidat, c'est notre candidat en tant que membre du Vent d'Avenir et au cadre. Je sais que nous avons affaire à un homme intègre d'abord. Nous avons affaire à un homme qui connaît très bien ce gouvernorat pour y avoir travaillé pendant le gouvernement Kapoko. Oui. Et c'est bon. En suivant aussi son parcours, il a un parcours élogieux. Il a très bien travaillé. Il n'est pas reproché d'avoir mal travaillé. Même tout ce qu'il fait jusqu'à présent, je ne vois pas encore on peut lui reprocher. Et ça me rassure et ça me donne confiance en lui. Et je me dis qu'il est le candidat parfait pour ce gouvernorat. Et il va changer beaucoup de choses parce qu'il est aussi rassembleur. Vous avez un profil au niveau de la primature pour le prochain nouveau gouvernement où vous estimez que au moins celui-là peut avoir un profil du genre à la primature comme Premier ministre? Pour la primature, comme nous n'avons pas des ambitions de ce côté-là, je pense que l'excellence Kabouya fera son travail. Et vous, après cette expérience, vous l'avez dit dès l'entame de ce programme, que voilà, vous resterez debout
pour continuer ce que vous avez commencé à envisager pour le bien-être politiquement de vous-même. C'est quoi le plan B de Mme Karine Mouchota? Est-ce que, après avoir raté l'hémicycle, elle aspire quand même à devenir ministre, directrice, ou elle a un plan B qu'elle peut rassurer ses électeurs, parce qu'il y en a eu qui vous ont voté, qui vous ont fait confiance, il y en a eu qui croient en vous jusque maintenant, qui vont devoir vous suivre à travers la République et peut-être en dehors du pays. Quel est le plan B de Mme Karine Mouchota? Qu'est-ce qu'elle nous cache finalement après les élections du 20 décembre? C'est vrai que, comme vous dites, je cache. Nous n'avons pas l'habitude dans notre parti de vouloir tout étaler. Si je peux parler aujourd'hui du plan B, nous travaillons sur 2028, mais aussi sans oublier que les démarches continuent. Nous réservons de vouloir tout exposer et attendons voir d'ici juin. Nous avons eu à faire certaines démarches et qui vont aboutir, et je crois que l'opinion sera déterminée quant à ce d'ici juin. Qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance? Parce que vous êtes intelligente, parce que vous êtes sûre de vous-même. Qu'est-ce qui vous rassure autant? Ce qui me rassure autant, c'est que nous avons affaire à des gens très intègres et intelligents que nous suivons. Nous, à l'instar de Maître Justin qui est là, il n'est pas trop, je pense, hein, depuis tout ce qu'il y a eu au mois de décembre, nous ne le voyons pas trop passer, je ne sais pas, organiser des émissions et tout pour essayer de vouloir montrer ou justifier quoi que ce soit. Et nous prenons aussi comment je peux dire, nous prenons aussi cet aspect des choses, et nous voulons être comme lui, parce que c'est notre leader au fait. Hein, et nous ne pouvons que suivre les pas de notre leader. Nous restons calmes et nous rassurons l'opinion publique, tout va aller. Déjà, on a eu à rétablir le président de notre regroupement politique. Donc il y a des surprises au fait dans ce qui se passe. Et nous voulons que les gens continuent à être surpris. Vous continuez à soutenir Félix Tshisekedi? Tout à fait, à 100%. Qu'est-ce que vous appréciez chez lui, personnellement, en tant que président de la République? Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous, Madame Karine Mouchota, appréciez énormément chez le président de la République, en tant qu'institution, bien entendu? Bon, en tant qu'institution, je pense que jusqu'à présent, les opinions sont divergentes, mais je me dis personnellement, par rapport au président, je ne sais pas s'il faut lui reprocher, hein, comme je disais, que je me réserve de penser à la place de quelqu'un d'autre, mais il fait son travail et je l'encourage. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Depuis son premier mandat et le second qui vient à peine de commencer, d'une manière globale, vous, honorable Karine Mouchota, qu'est-ce que vous lui reprochez? Ce serait quoi votre critique d'une manière générale en tant qu'analyste politique? Je n'ai rien à lui reprocher. Il est intact. Je n'ai rien à lui reprocher. Vous le trouvez sain et sauf? Je dis que je n'ai rien à lui reprocher. Mesdames et messieurs, vous savez, dans nos habitudes, nous on essaie de poser des questions directes pour essayer de comprendre également la position. Petit à petit, nous terminons bien entendu notre entretien avec l'honorable Karine Mouchota, qui nous accueille d'ailleurs dans son entité, sa circonscription, parce qu'elle a voulu également donner son point de vue quant à ça. Vous savez que vous êtes actuellement en République démocratique du Congo. Vous voyez les tensions qui essaient de se monter en termes tribal et tout ce qui va avec. Vous, en tant que femme qui rassemble tout le monde, en tant que porteuse de vie, qu'est-ce que vous pensez lorsque vous voyez que les gens de la même communauté, les gens de même sang qui est la République démocratique du Congo, veulent facilement se séparer au nom du pouvoir, au nom de bien? En tant que femme, comment vous pouvez également y mettre votre point de vue et comment également vous y analysez les questions qui se passent à l'Est et la réaction de la République démocratique du Congo en tant que politique? Déjà, pour parler
des tribalistes qui essayent d'inciter les gens à persister dans ce jeu. J'appelle jeu parce que les gens ne comprennent pas que ceux qui sont hautement placés ou nos dirigeants, bon, c'est pas une question d'actualité pour eux. Hein, ils avancent et ils font jouer, ils laissent le bas peuple en train de s'entretuer, en train de faire des déclarations par rapport au tribalisme. Je pense que dans un premier temps, nous sommes tous Congolais et nous devons plus nous focaliser sur ce qui va faire avancer notre République que de chercher à savoir qui vient d'où, parce que quand nous nous retrouvons en dehors du pays, nous voulons qu'on nous appelle tous Congolais. En dehors du pays, nous voulons qu'on nous appelle Africains. Et nous voulons être solidaires en dehors du pays, alors que chez nous, ça ne va pas. Je voudrais bien dire que nous sommes tous Congolais. Ceux qui sont au Katanga sont tous Congolais. Il n'y a pas ceux qui sont plus que les autres. Faisons notre travail. Si nous avons des coutumes, respectons nos coutumes et voyons voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que la République reste debout. Hein, et non pas nous chercher, parce que je pense que ce n'est pas... ça ne nous avance en rien de chercher à savoir qui est qui vient d'où, il est de quelle province. Ça ne nous avance pas. Pour ce qui est de Goma, nous compatissons. Et je pense qu'il est temps que cela s'arrête. Il est temps que nous puissions trouver des bonnes pistes, des solutions, que de chercher toujours à critiquer. Parce que j'ai l'impression que nous faisons plus de critiques que de chercher des solutions. Oui. Oui. Il est grand temps que nous cherchions des solutions que de chercher à toujours critiquer. C'est comme ça que je vous dis que moi, je ne peux pas critiquer le chef de l'État. Nous devons, en tout cas, nous concentrer sur notre rapport. C'est lui qui critique là. Qu'est-ce que lui a fait pour apporter un plus à la République ou à faire avancer les choses. Nous devons chercher plus à faire avancer les choses qu'à chercher à critiquer. Il faudrait chercher comment avancer les choses que de critiquer. Ça, c'est sans le dire de l'honorable Karine Mouchota, qui nous fait honneur également de répondre à toutes nos questions. Mais maintenant, comme d'habitude, elle va devoir fixer ce regard vers nos caméras. Honorable, vous êtes face à plusieurs jeunes, des milliers de jeunes qui vous regardent à travers la République, mais tout comme en dehors. Des jeunes filles que vous avez toujours portées, de jeunes mamans, comme on a dit, de jeunes mères, que vous portez à cœur sincèrement, qui vous regardent, qui vous ont suivi, en parlant en tant que mère, en parlant en tant que politique, et maintenant là, en tant que leur espoir en termes social, et tout comme en termes politiques, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui voudront bien être comme vous dans le jour d'avenir. Vous allez le regarder. Qu'est-ce que vous allez leur dire actuellement, ceux qui vous regardent en toute sincérité et franchise? Chères femmes, chères jeunes filles, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous annoncer que la jeune fille ou la femme en général est plus forte que les hommes. Parce que, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je sais que si nous avons des postes de responsabilité aujourd'hui, si nous pensons à promouvoir la femme en général, notre pays ira de l'avant. Nous avons confiance en nous. Nous voulons que cette femme, aujourd'hui, qui est délaissée quelque part, que cette femme puisse rester debout. Parce que si la femme ne se tient pas debout, si la femme ne fait pas le chant, si la femme ne fait pas sa couture, si la femme ne met pas au monde et prend soin des enfants, je crois que ce monde va mourir à petit feu. Et je voudrais que nous puissions garder notre confiance en nous. Gardons toujours, marchons tête haute. La République démocratique du Congo a besoin des femmes. Et nous allons nous battre pour que nous puissions être beaucoup plus nombreuses, que ce soit sur le plan social, économique ou politique, qu'il y ait plus de femmes et le pays ira de l'avant. Merci. Cette émission est terminée. C'était tellement bien.
et qui avait beaucoup de choses également à dire, mais vous aviez tout dit. On ne savait plus comment vous poser de questions. Merci à vous. Vous êtes également heureux, finalement, de l'avoir entendu. Je pense que ces conseils vous est donc parvenu. On va terminer par là cette émission. D'accord. Elle a trop insisté à ce que je vous pose cette question. C'est d'ailleurs parmi l'une de vos connaissances. Vous nous a envoyé cette question. Elle a dit, mais écoutez, Monsieur Idriss, il faudrait poser cette question parce que finalement, on doit connaître. Vous la connaissez d'ailleurs. Nous la saluons. Maître Idrissien Nzéou. Elle a dit de vous poser cette question. C'est quoi votre secret en demeurant intacte, une femme brave et forte? C'est quoi le secret? C'est la grâce divine. Merci à vous. On va terminer. Merci à vous. Je pense que vous allez couper, comme d'habitude, des morceaux qui vous intéressent. Vous allez partager comme d'habitude. Et je pense que ça va aider le millier de téléspectateurs. Merci beaucoup à de Paroles et des Actes. Ça a été un très grand plaisir de recevoir l'honorable Karine Mouchota. Elle a été très claire et limpide dans ses réponses. Elle a été très directe et nous a fait vraiment honneur de répondre à toutes nos préoccupations. Et nous osons croire la retrouver dans les activités politiques très prochainement, même si elle nous a caché. Elle a dit. Elle vous a caché également son secret, mais attendez-vous à des bonnes choses pour cette année 2024. Honorable, merci. Merci. Bonsoir à vous.